Shalom Abraha, que le bon Dieu protège. Bonne journée. Dans la paracha que nous avons lue, l'histoire de Caïn et Hével, deux frères, que ils n'avaient pas de concurrents. Ils étaient deux dans le monde entier. Et malheureusement, il s'est passé un drame. Caïn qui tue Hével. Pourquoi Caïn tue Hével? Parce que tout a commencé. Caïn, il a fait un sacrifice au bon Dieu. Il a compris qu'il faut dire merci à Hachem pour tout le bien qu'il lui fait. Alors il a fait un sacrifice. Mais au lieu de lui faire un bon sacrifice, des choses, euh, des bons fruits, parce que vous savez que Caïn et Hével, ils ont partagé le monde. Caïn a pris tout ce qui est euh, tout, tout l'immobilier, toutes les terres, tous les arbres. Et Hével a pris tout ce qui est animaux, les chèvres, les vaches. Et un jour, Caïn, il a dit, je vais faire un bon sacrifice au bon Dieu de tout ce qu'il m'a donné, signe de remerciement. Dans la vie, on n'est pas des bêtes. On sait que lorsqu'on reçoit quelque chose, il faut dire merci. Un enfant, combien de merci il doit dire à ses parents? Un homme qui travaille toute la journée, combien il doit dire merci à sa femme lorsqu'il retourne à la maison, il voit sa maison, il voit son repas prêt, combien il doit apprécier tout ce que sa femme lui a fait. Et la femme aussi doit apprécier son mari, que lui aussi va travailler, il se réveille tôt le matin pour lui apporter tout ce qu'elle désire, tout ce qu'elle a besoin, et surtout s'il l'aide à la maison, malgré qu'il travaille. De la vie, il faut savoir dire merci. Tu reçois, tu dis merci. Tu te réveilles le matin, tu dis merci à Hachem, que tu es vivant. Il faut savoir dire merci. C'est logique, j'ai pas besoin d'aller à l'université pour apprendre à reconnaître le bien que quelqu'un m'a fait. Alors, Caïn, il a reconnu le bien que Hachem lui a fait. Il lui a tout donné. Alors, il veut lui donner un sacrifice. Il veut lui faire un sacrifice. C'est bien, c'est une bonne idée. Mais au lieu qu'il lui apporte, il fait un sacrifice au bon Dieu avec des fruits bien, il a apporté n'importe quoi. Dans la vie, lorsqu'on dit merci à quelqu'un, on dit merci avec un sourire, pas merci avec merci. Alors, c'est mieux de ne pas le dire. Là aussi, Caïn, c'est mieux que tu apportes pas de sacrifice que d'apporter un sacrifice des fruits pourris, des fruits qui ne sont pas valables. L'idée, elle est bonne, t'as bien compris, t'as pigé, mais sois sage, que ce soit un merci, un sacrifice correct. Par contre, Hevel, lui, il a compris que lorsqu'on dit merci à Hachem, ben, il faut le faire bien. Il a corrigé ce que son frère il a fait. Lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice. Il a porté des animaux, les meilleurs, le meilleur des meilleurs qu'il a. Il a sacrifié Hachem, et Hachem, il accepte le sacrifice de Hevel, mais il n'accepte pas le sacrifice de Caïn. Et Caïn était vexé. Pourquoi lui qui a donné l'idée de dire qu'en apportant un sacrifice au bon Dieu, c'est un remerciement, pourquoi le bon Dieu ne l'a pas accepté? Il a accepté celui de Hevel. Mais Caïn, parce que toi, tu as apporté du mauvais, et Caïn et Hevel, il a apporté du bon. Au lieu que Caïn, il remercie Hevel. Merci Hevel, mon frère, de ton idée. J'ai compris que si on dit merci à Hachem, il faut le dire bien. Si on apporte un sacrifice, il faut apporter un bon sacrifice. Au lieu qu'il remercie Hevel, son frère, qui l'a aidé, finalement les deux ensemble, ils ont réussi
à comprendre comment remercier Hachem, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Caïn? Il tue Hevel. C'est pas logique, c'est pas normal, c'est incompréhensible. Mes amis, c'est ce qu'on appelle, c'est qui est le fort, c'est celui il sait maintenir sa colère. Il comprend et reconnaît ses fautes. C'est ça le fort. Le faible, c'est celui qui ne reconnaît pas ses fautes. Celui qui ne veut pas admettre les dégâts, le mal qu'il fait. Il y a beaucoup de gens qui font quelque chose. Ils le font bien, mais pas à 100%. Par exemple, un pilote. Un pilote, il n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'il a 200, 300 passagers sur sa responsabilité. Un pilote, il n'a pas le droit à l'erreur. Une erreur, elle peut être fatale. Mes amis, et s'il fait une erreur, alors tout de suite, il faut qu'il la corrige avant que ce soit trop tard. Sinon, l'avion, il va tomber. Mes amis, c'est comme ça dans la vie. Dans la vie, on n'a pas le droit à l'erreur. On fait des erreurs, on les corrige. Il faut être fort. Le bon Dieu t'a donné des forces pour corriger tes erreurs. Mes amis, c'est ça ce qu'on apprend de cette belle histoire de Caïn et Hevel. Faire quelque chose, tu l'as mal fait, tu l'améliores. Et si tu n'arrives pas à l'améliorer, eh ben, apprends de chez d'autres personnes qui vont t'aider à l'améliorer. Mais il ne faut pas se vexer parce que l'idée n'était pas à 100% la tienne. Toi, tu l'as amélioré. Très bien. Tu n'as pas réussi à l'améliorer. Par exemple, une fois, j'ai rangé le lit. Je me rappelle. Pour moi, je l'ai bien rangé. Et il y a ma femme qui rentre et me dit non, le lit n'est pas bien rangé. Regarde. C'est rien. Elle me dit non, c'est pas rien. On a des invités. C'est pas bien. Je dis d'accord. On a rangé. Alors, en bas, j'ai rangé la table. Elle descend. Pour moi, la table était correcte. Elle me dit non, la cuillère elle est à l'envers, la fourchette elle est à l'envers, le verre n'est pas, il doit être là. Et c'est rien. Et non, c'est pas ça, rien. Oh, tu fais les choses bien, on ne les fait pas. C'est vrai. Pour toi, c'est bien, mais c'est pas bien. Et j'ai accepté. Dans la vie, il faut savoir accepter. Il faut avoir des forces pour accepter. Que le bon Dieu vous protège. Amen. حي بينتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت